make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Avant toute chose, petit point sur l'avancée des marque-pages qui vont accompagner chacun de vos catalogues. Nous avons beaucoup travaillé ce week-end de Pâques avec mon petit lutin et nous avons beaucoup avancé. Aussi, les catalogues pourront tous partir dès le début du mois de mai afin que vous l'ayez entre vos petites mains le jour même de sa sortie officielle. Si vous souhaitez obtenir des exclusivités, des petites indiscrétions, des marque-pages que vous allez recevoir, mais également des petites indiscrétions sur les nouveautés de ce catalogue annuel, je vous invite à me suivre sur la page Facebook d'Évasion Créative, mais également sur le compte Instagram, puisque je partagerai dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, des petites indiscrétions qui devraient, je pense, vous plaire. Cette semaine, j'avais envie d'un projet empli de douceur et de tendresse, et pour cause, demain, le 20 avril, ce sera l'anniversaire d'une personne extrêmement chère à mon cœur, ma grand-mère. Et vous le savez très certainement, mais une mamie est généralement une réserve de câlins, mais aussi d'affection et de tendresse, et je dois vous avouer que cela la caractérise parfaitement. C'est donc tout naturellement que je voulais une carte qui lui ressemble, douce, délicate et emplie de tendresse pour accompagner son bouquet de fleurs. Que ce soit pour offrir à l'occasion de la fête des mamans, simplement pour envoyer de jolies pensées, ou encore, comme pour moi ici à l'occasion d'un anniversaire, cette jolie carte saura sans aucun doute transmettre toute l'affection et tout l'amour que vous portez à son destinataire. Voici notre carte vue d'un petit peu plus près, avec toutes ces petites touches très douces, mais également pleines de tendresse, relevées par ces touches métallisées dorées qui lui apportent beaucoup de charme. Et comme toujours, nous retrouvons un panneau à l'intérieur avec le rappel de notre jolie hirondelle pour coordonner parfaitement le tout. Donc, si cette jolie carte pleine de douceur et de tendresse vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, réalisé en couleur bleu nuit et métallisé doré, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser aujourd'hui avec notre jolie couleur fruit des bois. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 15,5 cm par 25 cm. Vous allez également avoir besoin de panneaux en couleur blanc qui vont prendre place pour l'un sur l'avant, pour l'autre à l'intérieur et qui mesurent chacun 11 cm par 14 cm. Vous allez également avoir besoin de deux rectangles en papier métallisé doré qui mesurent chacun 2,3 par 4,5 cm et qui vont nous permettre de réaliser de superbes coins à l'avant de notre carte. Nous allons également avoir besoin de papier à motif pour décorer l'avant de notre carte. Et comme pour ma précédente version, nous allons utiliser notre superbe collection de papier à motif qui se nomme Symbole Porte-Bonheur avec ses superbes motifs métallisés dorés. Et contrairement à ma précédente version où j'ai utilisé ce motif, aujourd'hui pour notre carte du jour, je vais utiliser cette superbe feuille avec tous nos décors métallisés dorés qui ressortent particulièrement bien et qui vont se marier merveilleusement bien avec notre couleur fruit des bois. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser la marque de pli dans notre morceau de papier de base qui mesure 15,5 par 25 cm. Et nous allons réaliser un pli dans la longueur au niveau du centre à 12,5 cm afin d'obtenir la base de notre carte. Et je viens cette fois-ci
faire correctement ma marque de pli au niveau du centre à l'aide de mon plioir. Et comme vous pouvez le voir, nous avons désormais la base de notre carte qui est faite et que nous allons pouvoir cette fois-ci décorer. Pour cela, prochaine étape, nous allons reprendre nos deux panneaux blancs qui mesurent 14 par 11 cm et nous allons les décorer tant pour le panneau intérieur qu'extérieur. Pour cela, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment Fantaisie surpiqués. Ce sont des poinçons un petit peu particuliers puisqu'ils ne nous permettent pas de découper comme habituellement dans nos morceaux de papier, mais d'embosser à froid et notamment ici dans ce cas, de réaliser une superbe bordure fausse couture très stylisée sur nos panneaux, que ce soit pour nos bases de cartes comme nous allons faire aujourd'hui, mais également pour réaliser de jolies étiquettes messages avec nos poinçons les plus petits. Pour notre projet du jour, pour nos deux panneaux, nous allons avoir besoin de notre poinçon le plus grand que je vais positionner directement sur mon panneau en le positionnant au niveau du centre et je vais le passer de cette manière dans la machine de découpe et vous allez le voir que nous allons obtenir cette superbe bordure fausse couture tout autour de notre panneau et qui va apporter beaucoup de charme à notre carte. Donc je passe ça dans la machine de découpe pour chacun de mes panneaux et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Une fois nos panneaux passés dans la machine de découpe avec nos poinçons Fantaisie surpiqués, voici la superbe bordure fausse couture très stylisée que nous obtenons tout autour de chacun de nos panneaux. Nous allons pouvoir cette fois-ci mettre l'un d'entre eux de côté puisqu'il prendra place à l'intérieur de notre carte et pour celui qui va prendre place à l'extérieur, nous allons encore lui ajouter une petite décoration supplémentaire. Nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre plioir à gaufrage en 3 dimensions qui se nomme mur plâtré, qui, comme son nom l'indique, nous permet d'obtenir ce joli effet de mur plâtré en 3 dimensions sur nos morceaux de papier. Et je vais tout simplement positionner mon panneau à l'intérieur pour obtenir ce superbe motif sur notre panneau. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu d'un petit peu plus près. Et pour nos plioirs en 3 dimensions, il est important d'utiliser un sandwich un petit peu particulier dans votre machine de découpe. Il vous faut dans un premier temps positionner votre plateforme numéro 1. Vous allez ensuite positionner votre classeur de gaufrage, toujours avec la jointure sur l'intérieur. Et enfin terminer avec la plaque spécialité numéro 4, la plaque grise sur le haut. Et vous allez le voir que ça ne force absolument pas. Vous pouvez passer vos classeurs de gaufrage sans aucun problème dans votre machine de découpe. Une fois embossé à froid, voici le superbe effet mur plâtré que nous obtenons dans notre panneau. Vous le voyez qu'il y a désormais notre effet embossage avec notre fausse couture tout autour. Il est vraiment important de respecter cet ordre, à savoir de réaliser la fausse couture avant d'embosser à froid, puisque si vous repassez votre panneau blanc une fois embossé dans votre machine de découpe, l'effet 3D va être complètement aplati à nouveau par les plaques et la pression de votre machine. Une fois que nous avons donc notre panneau qui est prêt, nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser les superbes rectangles avec la fausse couture tout autour dans notre papier à motif. Pour cela, nous allons cette fois-ci utiliser nos poinçons surpiqués rectangles que j'utilise très souvent avec vous, qui comme son nom l'indique comprend toute une pyramide de rectangles allant du plus petit au plus grand et avec de la fausse couture tout autour. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, et notamment pour réaliser notre ensemble de rectangles à la verticale dans notre papier à motif, nous allons utiliser notre deuxième rectangle juste ici en termes de taille que l'on va découper 4 fois puis positionner à l'avant de notre carte. Je vais donc également reprendre mon morceau de papier à motif et je vais passer 4 fois mon poinçon rectangle pour obtenir 4 rectangles avec de la fausse couture tout autour
que nous collerons ensuite en 3 dimensions sur notre panneau. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après pour la suite de la décoration de notre carte. Une fois passé dans la machine de découpe, voici les jolis rectangles que nous obtenons avec notre fausse couture tout autour. Et comme vous avez pu le voir, j'ai sélectionné volontairement les motifs que je souhaitais laisser apparaître sur chacun de mes rectangles pour avoir un rendu plus joli. Nous allons pouvoir cette fois-ci leur ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour les coller sur l'avant de notre carte en relief. Une fois toutes nos mousses 3D positionnées à l'arrière de chacun de nos rectangles, nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et poursuivre la décoration de notre carte. Nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection d'hirondelles composée du set de tampons, mais également des poinçons coordonnés. Nous retrouvons sur notre set de tampons, et comme son nom l'indique, 2 superbes hirondelles avec le tamponnage extérieur, mais également le tamponnage intérieur qui nous permet de coloriser notre tamponnage. Nous retrouvons également 2 tamponnages texture et enfin de superbes messages avec une très jolie calligraphie, comme par exemple le petit message en toute amitié, prends ton envol, félicitations, meilleurs vœux, ou encore le petit message que nous allons utiliser aujourd'hui avec toute ma tendresse. Nous avons comme toujours la chance d'avoir les poinçons coordonnés qui nous permettent non seulement de découper nos superbes hirondelles juste ici que l'on aura tamponnées, mais également de réaliser des hirondelles supplémentaires pour pouvoir les réaliser de différentes couleurs comme nous allons le faire aujourd'hui en les découpant simplement dans nos morceaux de papier et en les colorisant. Nous avons également des poinçons supplémentaires comme ici le superbe feuillage que nous allons justement utiliser, nos petites fleurs ou encore notre étiquette message. Pour notre projet du jour, nous allons utiliser tout d'abord notre petit message avec toute ma tendresse que je vais tamponner sur une chute de papier en couleur blanc avec mon encreur Fruits des Bois, la même couleur que la base de notre carte, contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé la couleur bleu nuit. Une fois que je l'aurai tamponné, je vais le découper avec ma superbe étiquette juste ici et je vais réaliser une étiquette également supplémentaire pour positionner juste en dessous dans du papier en couleur Fruits des Bois. Je vais également réaliser des découpes supplémentaires et notamment notre superbe feuillage très fin juste ici que je vais à nouveau découper dans du papier Fruits des Bois et je vais également avoir besoin de mes jolies petites fleurs que nous allons positionner tout autour de notre feuillage et que je vais découper cette fois-ci 2 fois dans du papier métallisé doré. Je vais également réaliser les découpes de nos hirondelles que je vais réaliser dans du papier en couleur blanc et que nous allons coloriser par la suite avec nos encreurs. Pour réaliser nos hirondelles, je vais avoir besoin tout d'abord de mon hirondelle juste ici qui me permet de découper 3 parties différentes. Je vais également avoir besoin de ma seconde hirondelle dans une forme différente. Je vais également avoir besoin des ailes pleines, celle-ci mais également celle-ci qui nous permet d'en découper 2 en même temps. Et je vais découper le tout dans du papier en couleur blanc que nous viendrons ensuite coloriser puis assembler par la suite. Donc je tamponne mon joli sentiment juste ici, je le découpe, je réalise toutes mes découpes supplémentaires et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu, mais également pour coloriser nos jolies hirondelles. Une fois mon tamponnage message très fin tamponné, je vais pouvoir cette fois-ci le découper pour obtenir ma jolie étiquette.
fois mon message tamponné puis découpé et toutes mes découpes supplémentaires réalisées, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici notre superbe feuillage très fin qui a été découpé dans notre papier fruit des bois et que l'on va justement positionner sur l'avant de notre carte. Nous avons également ici toutes nos jolies petites fleurs qui ont été découpées dans différentes tailles et que l'on va pouvoir coller tout autour de nos feuillages. Nous avons également notre étiquette message qui a été découpée avec l'étiquette supplémentaire, cette fois-ci dans du papier uni, que l'on va ensuite coller et assembler pour obtenir une jolie étiquette avec une bordure sur l'arrière. Et enfin, j'ai réalisé toutes les découpes pour réaliser nos deux hirondelles dans nos deux formes différentes. Nous allons pouvoir cette fois-ci mettre toutes nos découpes juste ici de côté et garder uniquement nos découpes d'hirondelles puisque nous allons les coloriser puis les assembler. Avant cela, je vais assembler mes deux étiquettes juste ici en positionnant à droite mon étiquette message pour laisser une bordure sur la gauche mais également sur le haut de notre étiquette. Afin, vous le voyez, d'obtenir cette superbe étiquette, notre message ressort désormais beaucoup mieux. Je mets donc cette fois-ci toutes mes découpes de côté et je positionne un morceau de papier de brouillon devant moi puisque nous allons coloriser toutes nos découpes. J'ai donc positionné un morceau de papier de brouillon devant moi. Nous allons également reprendre notre encreur en couleur fruit des bois et nous allons également avoir besoin d'un doigt mousse, un doigt éponge pour coloriser chacune de nos découpes. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre hirondelle juste ici, donc de son corps, mais également de nos deux ailes qui vont prendre place en haut et en bas. Nous allons également avoir besoin de notre seconde hirondelle dans notre deuxième forme et de l'une de nos ailes puisque nous allons les coloriser mais légèrement, contrairement à nos 4 découpes juste ici où nous allons accentuer la colorisation pour avoir un rendu clair et un rendu plus foncé. Et concernant les corps de mes deux hirondelles, je vais uniquement coloriser la tête mais également la queue et je vais laisser blanc le centre de chacune de mes hirondelles. Et pour coloriser, je viens tout simplement chercher de l'encre à l'aide de mon doigt mousse, mon doigt éponge. Je dépose l'excédent sur mon morceau de papier de brouillon plusieurs fois pour avoir quelque chose d'assez clair et je viens coloriser légèrement la tête mais également la queue de chacune de mes hirondelles. Et je fais ensuite la même chose pour les 3 ailes, 2 pour l'une et une pour mon autre hirondelle. Une fois colorisé, voici ce que nous obtenons pour nos 3 ailes juste ici, mais également pour nos 2 hirondelles. Comme vous pouvez le voir, j'ai colorisé uniquement les extrémités, la tête et la queue pour chacune d'entre elles. Je vais pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et nous allons reprendre nos dernières découpes, nos 4 découpes juste ici, que je vais à nouveau cette fois-ci coloriser, mais dans une teinte beaucoup plus foncée. Je vais donc repasser plusieurs fois avec mon encre pour avoir une différence entre chacune de mes découpes. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau de nos secondes découpes, comme vous pouvez le voir, elles sont beaucoup plus foncées que les premières et nous allons ainsi obtenir un rendu beaucoup plus joli. Je vais pouvoir cette fois-ci mettre de côté mon encre et mon morceau de papier de brouillon et nous allons coller et assembler nos hirondelles. Pour les assembler, je vais différencier donc tout d'abord les 2 corps de mes hirondelles. Concernant celle-ci qui va regarder sur le haut, je vais avoir besoin de ma découpe juste ici qui va prendre place sur le bas, qui vous le voyez va être son aile. Je vais également avoir besoin de la seconde qui va prendre place sur le haut et juste en dessous, en haut et en bas, je vais positionner mes ailes, une sur le haut et l'autre sur le bas, juste à l'arrière des précédentes ailes. Concernant ma seconde, je vais positionner tout d'abord ma découpe directement sur elle, juste ici, et ensuite mes 2 ailes à l'arrière, la foncée et la plus claire juste en dessous.
Donc je colle, j'assemble mes hirondelles et je vous retrouve juste après pour vous montrer le joli rendu d'un petit peu plus près. Une fois toutes nos découpes collées et assemblées entre elles, voici les superbes hirondelles que nous obtenons, la première juste ici et la seconde dans une forme différente. Et vous le voyez que le rendu est beaucoup plus joli avec des découpes plus foncées et d'autres plus claires. Nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et nous allons nous occuper de reprendre la base de notre carte puisque nous avons désormais toutes les découpes et tous les tamponnages pour décorer notre carte. Et avant de coller et d'assembler le tout, nous allons nous occuper de réaliser des tamponnages texture sur la base de notre carte avant d'y coller nos deux jolis coins métallisés dorés. Pour cela, je vais donc reprendre la base de notre carte en couleur fruits des bois, mais également notre set de tampons vol d'hirondelles, puisque nous allons avoir besoin de notre tamponnage texture juste ici, que l'on va tamponner plusieurs fois tout autour à l'avant de notre carte. Et pour le faire ressortir encore mieux et apporter un côté tout doux à notre projet, qui va être parfaitement coordonné avec notre décoration, nous allons le tamponner avec une encre un petit peu particulière, et notamment avec notre encreur en couleur murmure blanc. Je positionne donc mon tampon sur mon bloc acrylique, je viens chercher mon encre comme une encre, tout ce qu'il y a de plus normal dans mon encreur, et je le tamponne tout autour du cadre de ma carte. Une fois mon tamponnage texture réalisé en couleur blanc, voici le joli rendu que nous obtenons tout autour du cadre de notre carte et vous allez le voir que ça va faire un très joli fond tout autour de notre panneau central. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre nos deux rectangles en couleur métallisée dorée et je vais en coller un ici sur le haut à gauche et un sur le bas à droite afin d'obtenir nos deux jolis coins en métallisé doré. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur l'avant de notre carte. Je vous l'accorde, vu comme ça ne ressemble pas forcément à grand chose, mais vous allez le voir que lorsque nous allons ajouter toutes nos différentes découpes, nos différents panneaux, le rendu va être juste magnifique. Et justement, cette fois-ci, nous allons reprendre notre panneau blanc que nous avons embossé à froid, puis décoré tout autour avec notre fausse couture, et nous allons le coller ici, parfaitement au niveau du centre de notre carte, et nous allons le coller en 3 dimensions à l'aide de stampines dimensionnelles. Afin, une fois collé, d'obtenir ceci sur l'avant de notre carte. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre nos 4 rectangles avec notre papier à motif que nous avons découpé et ajouter nos stampines dimensionnelles à l'arrière et nous allons les coller les uns en dessous des autres, donc à la verticale, en les alternant un tout petit peu, en les décalant un peu sur la droite, un peu sur la gauche, un peu sur la droite pour obtenir, vous le voyez, ce superbe rendu sur l'avant de notre carte. Donc je colle tous mes rectangles et je vous retrouve juste après. Une fois mes 4 rectangles positionnés sur l'avant de ma carte, à chaque fois décalés à gauche puis à droite, voici le joli rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre notre superbe feuillage en couleur fruits des bois et nous allons le coller par-dessus en billet ici à ce niveau-là. Et je vais ensuite reprendre toutes mes fleurs en métallisé doré et je vais les positionner tout autour de mes feuillages à l'aide de mini points de colle.
toutes mes petites fleurs collées, excepté 2 que je conserve pour coller au niveau de notre étiquette message. Voici le joli rendu que nous obtenons tout autour de notre feuillage. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons justement reprendre notre étiquette message et nous allons la coller ici tout en bas en billet à l'aide d'un stampin dimensionnel et je vais positionner en haut et en bas mes 2 petites fleurs restantes. Une fois mon étiquette message collée en billet et mes 2 petites fleurs positionnées de chaque côté, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre nos 2 superbes hirondelles et nous allons en coller une ici sur le haut en volume à l'aide toujours de stampin dimensionnel et une ici sur le bas pour obtenir ce superbe rendu. Une fois nos 2 jolies hirondelles positionnées, voici le superbe rendu que nous obtenons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime également beaucoup cette version en couleur fruits des bois. Avant de positionner justement les dernières petites touches à l'avant de notre carte, notamment notre joli nœud, mais également tous nos bijoux, nous allons cette fois-ci nous occuper du panneau qui va prendre place à l'intérieur. Et nous allons en effet le coordonner à l'avant de notre carte en réalisant quelques tamponnages. J'ai donc repris mon panneau intérieur avec notre jolie fausse couture tout autour, mais également notre set de tampons vol d'hirondelles, et je vais justement tamponner ma superbe hirondelle ici sur le haut à droite, accompagné de quelques tamponnages texture, toujours évidemment en couleur fruits des bois. Donc je tamponne et je vous retrouve juste après. Une fois notre panneau décoré avec notre jolie hirondelle et nos tamponnages texture, nous allons pouvoir reprendre notre carte et le positionner à l'intérieur au niveau du centre. Une fois mes 2 jolies hirondelles positionnées sur le haut à gauche et en bas à droite, voici le superbe rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de réaliser notre joli nœud qui va ensuite prendre place ici en haut à droite de notre carte et je vais justement partager avec vous ma façon de les réaliser pour avoir à chaque fois des nœuds jolis et parfaitement réussis. Pour cela, tout d'abord, et comme je l'ai fait pour mon précédent projet, nous allons utiliser notre joli ruban galon plissé en couleur blanc. Et je vais tout simplement en couper un morceau d'environ 25 cm. Une fois notre ruban coupé, la petite astuce pour pouvoir réaliser de jolis nœuds, c'est tout simplement d'utiliser un peigne à quilling. Le peigne à quilling est traditionnellement utilisé pour rouler de fines bandelettes de papier pour réaliser de jolies réalisations de quilling, mais il nous sert aussi à réaliser de superbes nœuds toujours réussis. C'est également le même système que le nœud à la fourchette, à la simple différence, c'est que vous avez beaucoup plus de dents, ce qui vous permet ainsi de réaliser des nœuds beaucoup plus gros. Pour pouvoir réaliser vos nœuds, il vous faut à chaque fois choisir un nombre pair, 4, 6, 8, 10, 12 ou 14, et plus le chiffre est petit, plus vous aurez un nœud petit, et plus le chiffre est gros au contraire, plus vous aurez des boucles grandes et un nœud beaucoup plus grand. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons réaliser un nœud avec notre petit repère 6 pour avoir un nœud ni trop petit ni trop grand. Tout d'abord, nous allons donc reprendre notre ruban et nous allons justement passer à l'intérieur de notre dent, donc juste après notre repère de 6, puisque nous avons sélectionné ce repère, l'extrémité gauche de notre ruban à l'intérieur, donc juste après mon pic de 6, vous le voyez, je le fais ressortir ici sur le haut et j'ai l'extrémité droite qui se trouve en dessous. Une fois que nous avons donc ceci, nous allons pouvoir croiser nos 2 rubans, emmener l'extrémité gauche à droite et au contraire l'extrémité droite à gauche pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Nous allons ensuite maintenir fermement l'extrémité gauche avec notre pouce et nous allons positionner
l'extrémité droite parfaitement au niveau du centre. Donc ici, puisque nous avons choisi la mesure 6, nous allons avoir besoin cette fois-ci de notre repère 3. Si vous aviez choisi la mesure 8, vous aurez passé au niveau du 4. Ici, nous allons repérer donc notre colonne de 3 et je vais le passer par-dessus mon premier ruban à l'arrière en le faisant ressortir, vous le voyez ici sur la droite. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. Ici, je vais repérer ma colonne de 3. Donc 1, 2 et 3, je passe mon ruban à l'intérieur et je le fais ressortir ici sur la droite. Je vais ensuite, toujours avec mon extrémité ici à droite, le faire ressortir cette fois-ci sur le haut en faisant glisser l'extrémité toujours dans la même colonne, mais cette fois-ci sur le haut et je le tire pour le faire ressortir. Une fois que nous avons ceci, je fais glisser le tout sur le bas et il me reste simplement à réaliser un nœud avec mes deux extrémités et à serrer fermement. Je vais cette fois-ci retourner mon peigne, retirer délicatement mon nœud et comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre joli petit nœud avec nos deux boucles et les extrémités que je vais cette fois-ci bien évidemment recouper pour avoir un rendu plus joli et l'adapter à la taille de notre carte. Et je coupe en biais l'extrémité d'un côté mais également de l'autre côté et comme vous pouvez le voir, nous avons notre joli nœud qui est désormais fait avec nos boucles de taille 4 puisque c'est la taille que nous avons choisie, mais si vous souhaitez un nœud beaucoup plus gros, vous allez pouvoir utiliser la mesure par exemple 12 ou 14 et ainsi avoir un nœud beaucoup plus gros que celui-ci. Et c'est un nœud qui, vous le voyez, parfaitement réalisé et parfaitement serré. Nous allons donc pouvoir cette fois-ci reprendre notre carte, lui ajouter un mini point de colle sur l'arrière et le positionner ici à droite de notre carte avant d'y ajouter les dernières petites touches finales. Une fois notre nœud positionné, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Nous allons pouvoir cette fois-ci positionner les dernières petites touches avant d'en avoir terminé avec notre projet du jour. Et nous allons pour cela avoir besoin, dans un premier temps, de nos jolis poids autocollants en métal brossé et je vais en positionner 3 en version dorée pour être parfaitement coordonnés sur l'avant de ma carte. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Et enfin, pour en terminer avec notre projet du jour, nous allons cette fois-ci utiliser nos jolis bijoux perles classiques en couleur blanche métallisée et je vais en positionner 3 ici sur le haut à droite, directement sur ma base de carte et 3 également ici sur le bas à gauche en partant du plus gros et en allant au plus petit. Afin, vous le voyez, d'obtenir ce joli rendu ici sur la droite mais également sur la gauche de notre carte. Comme vous pouvez le voir, notre nouvelle version ici en couleur fruits des bois est désormais terminée avec notre panneau intérieur mais également notre panneau extérieur qui fait véritablement toute la beauté de notre projet. Voici les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur bleu de nuit ou notre version du jour en couleur fruits des bois, deux versions complètement différentes, pour autant réalisées exactement de la même manière. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à me dire juste ici en dessous en commentaire quelle version vous préférez. Moi je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi soir, même heure, même endroit pour un nouveau projet créatif. En attendant, moi je retourne m'occuper de réaliser chacun des cadeaux qui vont accompagner vos nouveaux catalogues annuels et qui arriveront dans votre boîte aux lettres dès le début du mois de mai. Au revoir.